Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir accepté notre invitation pour ce matin. Là, évidemment, l'année passée, on était ici un peu pour mettre en garde le gouvernement qui s'en venait un été assez chaude en termes de mobilisation et d'action syndicale. On avait quelques journées de grève sur la planche à dessin. Ces journées de grève-là ont été exercées par les différentes unités syndicales. Mais force est d'admettre que depuis l'année passée, rien n'a bougé aux tables de négo. On est encore devant un immobilisme. Je vous dirais même qu'on a une plainte de négo de mauvaise foi de fait à la table de négociation, tant au niveau de la STQ, parce qu'à chaque fois qu'on se ramasse à la table de négociation, on nous dit qu'ils n'ont pas de mandat du Conseil du Trésor. Et puis, évidemment, on est un peu fatigué d'un peu de tout ce momentum-là. Donc, évidemment, on a retourné voir nos membres au mois d'avril de cette année pour aller chercher un mandat de grève général et limité. Donc, on ne parle plus de grève quelques journées, c'était là. On parle d'un mandat de grève général et limité à exercer au moment jugé opportun. Mais pour ce faire, on va tendre ce matin une dernière fois la main au gouvernement, espérant qu'ils comprennent notre requête de ce matin de façon très sérieuse. Considérant qu'on a un mandat de grève général et limité pour les 5 traverses du Québec, on demande ce matin officiellement au gouvernement du Québec, mais évidemment par la STQ, par le truchement évidemment du Conseil du Trésor qui développe les enveloppes. On demande l'arbitrage de la convention collective pour la négociation de cette année. Il faut comprendre que dans le cas du travail, il y a un mécanisme, lorsque les deux parties demandent l'arbitrage de la convention collective, le dossier, la somme des différends sont référés à un arbitre de grief qui, lui, aura la responsabilité, après avoir entendu les deux parties, aura la responsabilité de trancher selon ce qui lui semblera juste et équitable. Mais évidemment, il faut que les deux parties y consentent, ce qui n'est pas actuellement. Nous, on l'a demandé à plusieurs reprises à la Société des traversiers et c'était toujours une fin de non-recevoir. Donc, officiellement, ce matin, on demande au gouvernement du Québec et à la STQ d'accepter notre demande d'arbitrage. Ce faisant, l'avantage que ça a, autant pour nos travailleurs, pour les collectivités, les municipalités, les villes, les MRC et l'ensemble du réseau touristique, parce que vous savez que les saisons touristiques sont en train de se préparer si ce n'est déjà fait. Ça va arrêter tous les moyens de pression, évidemment, parce qu'à partir du moment qu'on s'entend qu'on s'en va devant un arbitre de grief, tous les moyens de pression cessent. Donc, on demande de façon... Il faut que le gouvernement comprenne le message de ce matin, que s'il n'accepte pas notre demande d'arbitrage de convention collective, il y aura une grève générale illimitée pour l'ensemble des 5 traverses du Québec. Et le gouvernement, je vous le dis, là, au syndicat des métallos, on est un syndicat pragmatique, mais on est aussi un syndicat combatif. Quand ça ne fonctionne pas, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de convention collective, ça fait 3 ans qu'on n'a pas d'augmentation de salaire, et en plus, on se fait dire aux tables de négo qu'on n'a pas de mandat. S'il n'y a pas plus de sérieux que ça, c'est clair qu'il y aura un conflit de travail, et le gouvernement emportera l'odieux. Ça, c'est clair pour nous. Donc, ce matin, on demande au gouvernement d'accepter notre demande d'arbitrage. Comme ça va rassurer les différentes régions du Québec, ça va rassurer les associations touristiques. Puis je somme le gouvernement de le faire le plus rapidement possible parce qu'on est à l'heure où les gens réservent, on est à l'heure où les gens peuvent annuler aussi s'il y a des menaces de grève. Donc, je demande au gouvernement d'accepter notre demande d'arbitrage de différentes conventions collectives pour que tout le monde passe une belle été. Et nous, vous savez, au syndicat des métallos, on a confiance en notre dossier. On verra, ce sera un arbitre qui le décidera. On verra si le gouvernement a à cœur les régions et a à cœur la paix sociale pour cet été dans nos régions du Québec, parce que s'il y en a qui sous-estiment l'apport inestimable et fort important des traverses du Québec, bien, vous verrez cet été qu'est-ce que ça fait, un conflit de travail. Mais on espère que le gouvernement va entendre notre dernière main tendue, puis qu'on va pouvoir aller en arbitrage et que tout le monde puisse passer une belle été. Je vais laisser ma présidente de la FTQ faire la suite. Merci beaucoup, Nicolas. Écoutez, merci premièrement d'être ici. Puis c'est très important le message que Nicolas vient de lancer. Puis pour moi, c'est un beau parallèle avec le projet de loi 89 que le gouvernement est en train de nous rentrer dans la gorge, là. On le voit, c'est prévu à l'intérieur du Code du travail du Québec actuellement que lorsqu'on a besoin d'aller devant un arbitrage, c'est possible de le faire. Ce gouvernement-là serait très mal vu de dire non à cette proposition-là. Nicolas vient de vous le dire, là, si le gouvernement est de bonne foi, s'il croit qu'il négocie de la bonne façon et qu'il est prêt à payer ses travailleurs de la bonne façon, il ne devrait y avoir aucune inquiétude d'accepter la main tendue que leur donnent ce matin les métallos.
Il n'y a personne ici qui veut aller en grève, là. Ces gens-là ne veulent pas aller en grève. Ces gens-là veulent travailler, ont besoin de travailler. Mais c'est pas vrai qu'ils vont continuer à s'appauvrir en allant travailler. On a, depuis le début du règne de ce gouvernement-là, énormément de difficultés quand on parle de négociation collective. C'est inacceptable. Si François Legault et son gouvernement respectent ses travailleurs, s'ils respectent la population, parce que là, il va encore vous dire les méchants syndicats qui vont en grève, je le répète, ces gens-là ne veulent pas aller en grève, mais ces gens-là ne peuvent pas continuer à avoir des salaires comme ils ont présentement, des conditions d'exercice d'emploi comme ils ont. C'est inacceptable. Ça fait 2 ans qu'ils sont en négociation puis il ne se passe rien. On s'attend à quoi, à un moment donné, autre que d'être obligé de se lever debout, de se tenir debout puis de se battre? Alors que les Canadiens ne vont pas aux États-Unis, hein? On le voit, là, le nombre de vacanciers qui ont décidé de choisir le Québec comme station touristique, alors qu'on a une chance sans précédent de montrer nos plus beaux, nos plus belles régions du Québec, bien, il faut éviter ce conflit-là. Alors, c'est le temps ou jamais, 2 choses. Soit que le gouvernement accepte la main tendue et accepte d'aller en arbitrage, ou encore, bien, qu'il revienne à la table de négociation, qu'il arrive avec un mandat, hein, avec un mandat clair, avec des offres qui sont respectables. Puis ce qu'on demande d'abord et avant tout, c'est d'être capable de s'entendre puis d'éviter un conflit qui va faire drôlement mal au Québec si on est obligé de se rendre là.